Temps d'aller dire au revoir. Oui, on arrive tout de suite. Écoute, je pensais peut-être que Sangeeta, moi, Charu et Mayank, nous pourrions aller dans la nouvelle voiture. As-tu perdu la tête? On ne va pas accepter cette voiture. On va rentrer de la même façon qu'on est venu. Je ne peux pas croire qu'après tout ce qu'il s'est passé, tu sois préoccupé par la voiture. Je ne veux pas de cette voiture. Maman, je suis très contrariée. Je veux rentrer à la maison dans cette nouvelle voiture. Mais Oui, bien sûr, Charu. Après tout, cette voiture est aussi à toi. Alors, utilise ta nouvelle voiture, d'accord? Tu vois, si on ne la ramène pas à la maison avec sa nouvelle voiture, alors elle va se sentir triste, n'est-ce pas? oui, mais... De plus, c'est sa journée. On devrait faire ce qu'elle veut. D'accord, très bien. Fais ce que tu veux. On en reparlera quand on sera rentré. Viens avec moi. Maman, s'il te plaît, ne touche pas à mon placard. Je le rangerai quand je reviendrai après ma lune de miel. Ferme bien la porte, s'il te plaît. J'ai mis les choses de valeur de Mayank dedans. Oui. Combien de fois vas-tu me le répéter? Je le laisserai exactement comme c'est. Très bien. Je suis prête à partir maintenant. Je dois juste dire au revoir à tout le monde. Charu, es-tu vraiment bête à ce point? Tout le monde ici te regarde. Et tu souris comme une idiote. Tu pourrais au moins faire semblant d'être attristée. Et laisser couler un peu quelques larmes de crocodile. Viens, mon enfant, viens avec moi. Maman, tu vas énormément me manquer. Qui va me faire monter avant d'aller dormir? Maman, j'aurais vraiment aimé ne jamais avoir à te quitter. Tu vas me manquer, Charu. Fais bien attention à toi, mon enfant. Et sois gentille, d'accord? Sois une bonne épouse. Ma petite fille, tu vas me manquer. Attends, Mayank. On a eu assez de drames aujourd'hui. Prends tes responsabilités. Venez. Rachna, j'ai juste envie d'être seule pour un instant, s'il te plaît. Je t'en prie. S'il te plaît, comprends-moi. Mais Gunjan, je t'en prie, Rachna. Juste, laisse-moi tranquille.
Allez, maman, qu'est-ce qu'on attend encore? Sois un peu patient, Mayank. Piyou, ma chérie, viens accueillir ta belle-sœur Charou. Tu peux venir lui souhaiter la bienvenue. Un peu de patience, je suis là. Avant que vous ne puissiez entrer, je veux ma récompense de la part de ma nouvelle belle-sœur. Piyou, arrête tes idioties maintenant. Ce n'est pas assez pour toi que l'on soit mariés. Très bien, mon enfant. Ta récompense en tant que belle-sœur, c'est ça. Tiens, prends ça. Oh waouh! Aujourd'hui, c'est mon jour de chance. Tu vois ça, Mayank? Ta mère a un grand cœur. Très bien, d'accord, je vous accueille. Piyou, juste une minute. Tu ne penses pas que ce serait bien que Shell accueille la nouvelle belle-fille de la maison avant qu'elle ne rentre à l'intérieur? Ne serait-ce pas merveilleux? Oh oui, maman, c'est à toi de le faire. Viens ici, Shell. Prends ça. Ma fille, pousse délicatement le pot. Maintenant, mets ton pied dans la poudre rouge. Entre dans la maison, ma fille. Attends, ma sœur. Pourquoi es-tu si pressée? Tu as encore beaucoup de rituels à faire. Tu ne peux pas être avec notre cher Mayank si facilement, tu sais. Viens là. Piyou. Dis-moi, pourquoi tu m'appelles ma sœur? Vu que j'ai 5 ans de moins que toi, s'il te plaît, peux-tu juste m'appeler par mon prénom? D'accord, je pensais juste que... Pensez quoi? Tu ne penses pas que j'ai un magnifique prénom, Charou? Qu'est-ce qu'il y a, ma tante? Il y a un problème avec ça? Y en a-t-il? À partir d'aujourd'hui, vous êtes mes tantes, n'est-ce pas? Oui, bien sûr, mon enfant. Allons finir la cérémonie. Il y a encore beaucoup de rituels à faire. Toutes les filles vont venir te voir et tout le monde va te bénir. N'est-ce pas génial? Maman, tu en fais trop. Ah, allez, viens.
Dis-moi pourquoi est-ce que tu nous caches ta belle-fille? Tu ne veux donc pas qu'on voit toutes à quel point elle est belle? Pourquoi je vous la cacherai? Ma fille est bien sûr la plus belle. C'est la meilleure que je connaisse. Vous pouvez aller la voir. Mais surtout, n'oubliez pas de lui donner vos bénédictions. Elle est vraiment très belle. Ma tante, pourquoi vos voisines sont si radines? Moi, je donne plus d'argent à l'homme qui vient chez nous me laver mon linge. Tais-toi. Je ne vois Gunjan nulle part. Est-ce qu'elle va bien? Je devrais aller la chercher. Tu as vu ça? Chal est si froide. En partant ainsi, elle ne se préoccupe que de Gunjan. Gunjan? Où est-ce que tu vas? S'il te plaît, n'essaie pas de m'arrêter, maman. Je n'ai plus besoin de rester ici. Maintenant, je dois partir. Oublie le fait de partir. D'abord, je veux que tu me dises une chose. Quelle est la raison qui te pousse à faire ça, Gunjan? Pourquoi tu pars en ruinant le rêve que j'ai pour toi, Gunjan? Dis-le-moi. Je voulais tellement vous voir, toi et Mayank heureux ensemble. Alors pourquoi as-tu ruiné tout ce bonheur? Dis-le-moi. Maman, je n'ai rien ruiné du tout. Il n'y avait rien à ruiner. Ce que j'ai fait aujourd'hui a été fait pour maintenir mon image dans la société. C'est tout. Tu me l'avais dit un jour, que le respect de soi-même était la chose la plus importante qu'une fille peut avoir. N'est-ce pas vrai? Tu sais, maman, Mayank n'a pas confiance en moi. Il ne m'a jamais montré qu'il me soutenait. Alors pourquoi je devrais me marier avec lui pour le reste de ma vie? À quoi bon? Ah, maman, personne ne peut comprendre ce que je traverse en ce moment. Tout le monde m'a accusée et m'en a voulu. Et Mayank, il n'a pas voulu m'écouter une seule fois. Je pensais comment elle m'écouterait. Mais il ne l'a pas fait. Je suis désolée, maman. Je comprends que tu sois triste et très blessée par tout ça. Je suis vraiment désolée. Tellement désolée. Je n'ai jamais voulu que... Non, ma fille. Tu ne dois vraiment pas être désolée. Ne t'excuse pas. Tout ça n'est pas de ta faute, ma fille. Et tu ne dois vraiment pas partir de cette maison. Tu penses vraiment que je vais t'autoriser à partir comme ça? Hein? Après tout ce que tu as subi aujourd'hui, je ne te laisserai pas toute seule. Gunjan, tu sais que tu représentes beaucoup pour moi. Comment pourrais-je te laisser partir? Après tout ce que tu as supporté. Non, mon enfant. Tu restes ici même et tu ne vas nulle part. D'accord? Nulle part.
Ils voulaient se marier à quelqu'un d'autre auparavant. J'espère que leur relation a de la valeur pour eux deux. Je sais, mais ce n'est pas bien. Ça fait des heures que la mariée est seule. Et le mari est introuvable en ce moment. Le marié n'a pas l'air content de ce mariage. On ne peut pas laisser tout le monde penser ça. Sima, notre Mayank est si timide, pas vrai? On doit aller le chercher. Ah, oui, je vais vite le chercher. J'ai toujours pensé que quoi que je fasse, Mayank croirait toujours en moi. Parce que l'amour est basé sur la confiance, pas vrai? Mais j'avais tort. Il ne m'a pas fait confiance. L'amour de Mayank pour moi n'était pas assez fort. Si tu n'avais pas trouvé cette vidéo, alors Charo et Mayank seraient mariés maintenant. Et Mayank penserait toujours que je suis quelqu'un de mauvais. Charo est aujourd'hui ta belle-fille. Et Mayank ne trouvera jamais quelqu'un de si bien pour vivre avec lui. Félicitations, Mayank. Je ne te pardonnerai jamais pour ça, Gunjan. Tu as ruiné ma vie en faisant ça. Ce n'était pas ce que je souhaitais pour moi-même. Mayank, mon fils, qu'est-ce que tu fais? Tout le monde t'attend pour célébrer enfin... Pourquoi est-ce qu'ils m'attendent tous? Va leur dire que je ne viendrai pas. Comment pourrais-je faire la fête quand ma vie vient d'être ruinée? Ma vie est ruinée à cause de toi. Vas-y, crie autant que tu veux. Tu peux dire à tout le monde à quel point tu me détestes. Laisse-les se moquer de moi. Ta tante en a déjà fait assez pour nous embarrasser devant tout le monde. Maintenant, tu veux nous embarrasser toi aussi? Arrêtez cette comédie tout de suite! Dayal, dis-moi ce que je dois faire, car je ne le sais pas. Personne ne comprend. À quel point j'ai été embarrassée. Tout le monde se souviendra de ce jour. Et maintenant, mon propre fils veut m'embarrasser encore plus. N'as-tu donc aucune honte, Sima? C'est à cause de toi que tout ça est arrivé. Tu ne peux t'en prendre qu'à toi pour tout ce qui est arrivé aujourd'hui. Comment oses-tu blâmer ton fils? Mais ce n'est pas Vas-tu te taire maintenant? Pourquoi? Je n'ai pas raison? Dayal, s'il te plaît, crois-moi, si je fais ce que j'ai fait, c'est uniquement pour le bonheur de mon fils. C'est ce qu'en font toutes les mères. Et Cheryl, dis-moi, que penses-tu d'elle? À cause d'elle, nous avons eu honte devant tout le monde. C'est pourtant elle la plus honorable de cette famille. Mayank, viens dehors. Ou tu veux encore continuer toute cette comédie? Je t'en supplie, Mayank. Finis ce que tu as commencé pour que l'on puisse tous aller se reposer. Toute cette comédie a suffisamment duré. Allez, viens, Rachna. Qu'est-ce que tu fais debout devant nous comme ça? Tu devrais venir t'asseoir avec nous ici. Viens vite. Piyou, les nouveaux mariés devaient être ici pour la cérémonie des alliances. Comment la mariée pourrait-elle mettre son alliance toute seule? Bien sûr, il va arriver. Il est juste très timide. C'est ton mariage, Mayank. Tu ne peux pas rester dans ta chambre alors que tout le monde t'attend. Allez, viens. Au moins, souris. Allez. Très bien, d'accord. On ne va pas perdre de temps plus longtemps. Commençons plutôt par la cérémonie des alliances. Alors maintenant, nous allons tout de suite voir qui domine le plus dans cette relation. Ça sera Mayank
ou ce sera ma sœur? Désolée, Charu. 1, 2, 3, commencez. Allez-y. Je reviens vite. Alors, qui l'a eu? Ouais, je l'ai eu. Oh, waouh! Eh bien, Mayonk, ce sera maintenant Charu qui aura le pouvoir dans votre mariage. C'est bien. Après avoir importuné tout le monde, toi, tu te pomponnes. Tu es une des plus âgées dans cette famille. Tu dois montrer l'exemple aux autres. À quoi pensais-tu, Shale? Tu savais très bien que dans quelques jours, notre propre fille allait se marier. Mais qu'est-ce que tu crois? As-tu la moindre idée de ce que ses beaux-parents pensent de nous? Dis-le-moi, Shale. Le futur de Rachna est affecté par tout cela. N'as-tu pas pensé à cela, ne serait-ce qu'un instant? Je n'aurais jamais imaginé que tu puisses faire quelque chose comme ça. Dis-moi pourquoi. Je suis pour la vérité, Dayal. Et il n'y a qu'une seule vérité. Il n'y a pas que moi qui devais la connaître, mais tout le monde. Étant donné que Gunjan est innocente, dis-moi pourquoi les gens ne devraient pas savoir qui elle est. Donc tu es en train d'insinuer, pour essayer de sauver une seule relation, tu as mis celle de tous les autres en danger. Dayal, tu es seulement l'oncle de Gunjan. Alors je voudrais savoir pourquoi tu voulais que son mariage soit tellement spécial. Parce que toi aussi, tu la considères comme ta propre fille. C'est pour ça que tu as passé autant de temps sur son mariage. Pas vrai? Maintenant, dis-moi, est-ce qu'on devrait faire une différence avec elle? N'aurions-nous pas fait la même chose pour Rachna? Dis-le-moi. Et mon grand regret est que Gunjan et Mayonk devraient être heureux ensemble en ce moment. Shale, ça c'est une chose différente. Est-ce que ça valait un sacrifice? Es-tu toujours concerné par ta famille? Si je m'en moquais de ma famille, Dayal, je ne serais jamais venue à ce mariage aujourd'hui. Bon sang, c'est si amusant. De mon côté, j'ai fait rentrer ma belle-fille favorite dans ma maison. Et de l'autre, la pauvre Shale, celle qui n'a jamais rien fait, se fait disputer. Pauvre Shale. Elle a tout fait pour pouvoir arrêter ce mariage. Mais en vain. Et j'espère qu'elle sera punie pour ça. Mais Sangeeta,
Maintenant, mon Mayank est si énervé contre moi. Tu sais à quel point il croit sa tante Shail. Sima, ne t'inquiète pas pour ça. Ta fille Charou va s'occuper de tout. Viens, Mayank. Allez, Mayank. Oublie un peu le passé et commence ta nouvelle vie avec une bonne attitude. Tu ne veux pas que la malchance arrive. Charou. Tu n'es pas mon ami, Charou. Je ne suis pas juste ton ami, mais ta partenaire de vie. Si tu avais été mon ami, tu n'aurais jamais écouté Gunjan. On dirait que Mayank ne sait pas que j'ai fait partie des complots de Tante Sima. Une véritable amie serait venue me dire la vérité. Qu'est-ce que j'aurais pu faire, Mayank? On dit que le vrai amour est aveugle. J'ai juste fait ce qu'elle m'a dit de faire. Et je me suis mariée avec toi. Je n'ai pas réfléchi à tout ça. Parce que je t'aime. Je t'aime vraiment. Et maintenant, on est un couple marié heureux. Et heureux pour toujours. Je ne sais pas, Charou. Si après ça, on sera heureux ou pas. Je ne suis même pas sûr de savoir ce qu'est le bonheur. Et de toute façon, je ne pourrai pas faire en sorte que tu seras toujours heureuse, Charou. Je vais ruiner la vie de Gunjan, à tel point qu'elle regrettera vraiment d'avoir un jour pu connaître Mayank. Je vais faire en sorte qu'elle souffre pour ce qu'elle a fait. Et si je ne le fais pas, alors mon prénom n'est pas Charou. Et Mayank, plus toi tu t'éloigneras de moi, plus je rendrai la vie de Gunjan misérable. Oh, Tout-Puissant, je sais que le passé ne peut pas être simplement changé. Et je n'ai pas envie de le changer non plus. Mais donne-moi juste la force de tolérer tout ça. Je sais que tout ça va être dur pour moi. Alors s'il te plaît, aide-moi à trouver le courage pour traverser ça. Rachna, la belle au bois dormant, lève-toi. Réveille-toi maintenant. Ne veux-tu pas aller à l'université? Tu as suffisamment rêvé de Vian. Allez, dépêche-toi. Tu dois te préparer pour tes cours. Oh non, Gunjan, juste 5 minutes. Oh non, lève-toi. Hey, Gunjan, s'il te plaît, ne fais pas ça. Tu veux que je meure de froid? Qu'il fait froid ou pas, tu vas devoir te lever maintenant. Allez, lève-toi. Lève-toi. Allez, Rachna, lève-toi. Très bien, bonne fille. Bonjour.
C'est ma Gunjan. Bonjour, maman. Bonjour, Gunjan. Tu veux du thé? Je ne peux pas refuser un thé au gingembre. Laisse-moi voir ce que tu as préparé pour mon déjeuner. Ouh, du chutney à l'ail. Tu sais, maman, ma mère faisait toujours ça en hiver. Cette chutney à l'ail avec des bons farata, c'est un de mes plats préférés. Qu'est-ce que cette fille est brave. Elle essaie d'oublier le passé et de passer à autre chose. Hey! Qu'est-ce que tu fais? Tu ne peux pas manger ça maintenant. Allez, pars d'ici. Je dois emballer ton déjeuner et celui de Rachna. Ne t'inquiète pas pour ça, je vais le faire à ta place. Où sont passés les ustensiles pour le thé? Pas la peine de faire du thé. J'en ai déjà fait pour tout le monde. Tu ne veux pas oublier tout ça, Shael? Tu n'as pas besoin de jouer la comédie. Laisse tes actions suivre tes mots. Et ne fais pas le thé pour tout le monde, parce que l'amertume que tu as à l'intérieur, tu ne peux pas me la cacher. Si tu t'inquiétais pour nous, tu n'aurais pas créé cette scène, Shael. Et la façon dont nos invités allaient réagir. Gunjan attend. Tiens, sers le thé à tout le monde. Si tu vas servir le thé à tout le monde, n'oublie pas que maintenant, nous avons Charu chez nous. Ça suffit. Tu pourrais te conduire en adulte. Qui penses-tu que nous sommes, Sima? Qu'est-ce que tu... Oh maman, c'est bon. Je vais servir le thé à tout le monde. Et à Charu aussi. Pas de souci. Qui frappe ainsi à la porte? Oh non. On dirait que c'est déjà le matin. Je t'ai apporté le thé, Charu. Oh, merci. J'avais vraiment besoin d'une tasse de thé. Je suis si fatiguée ce matin. Je n'ai pas dormi de la nuit. Ne vas-tu pas me demander pourquoi je suis si fatiguée? D'accord, alors je vais te le dire. Eh bien, Mayank est tellement un coquin. Je reprends le thé. Je suis en retard pour mes cours. Tiens. Ah! Maintenant que tous les invités sont partis, regardons donc ce que ta belle-fille a amené chez nous avec elle. J'ai attendu toute la matinée pour savoir ce qu'il y avait dans cette valise. Pour Shell.
Shell, c'est ce que les parents de Charou ont donné pour toi. S'il te plaît, ouvre-le. Je suis désolée, mais je ne peux pas l'accepter. Donc, tu veux impressionner Shell, pas vrai? Et qu'est-ce qu'il s'est passé? Elle n'a pas accepté? Vas-y, Prabhu, cours-lui après. Si elle ne veut pas de ce cadeau, alors je vais le garder. Oui, Sima. De toute façon, c'est ton droit, n'est-ce pas? Oui. Fais ce que tu veux. Je voulais juste que tu saches que je vais aller chez Charou. Chez Charou? Mais pourquoi? Pour rendre la voiture. La voiture? Mais pourquoi? Rappelle-toi, je t'ai dit que nous allions résoudre ce problème à la maison. Dis-moi, as-tu totalement perdu la tête? Comment peux-tu penser à rendre un cadeau? Et de toute façon, la voiture est à Mayank et tu n'as pas le droit de la rendre, compris? Hein? Sima. Quoi? Penses-tu vraiment que je vais être heureuse à monter sur ton stupide scooter? Hein? Mais je ne veux pas de cette voiture. Merci, papa. Je voulais moi-même aller rendre la voiture. Mais, Mayank, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Hein? En fait, je me demandais la même chose à propos de vous. Pourquoi avez-vous accepté cette voiture? Qu'est-ce que tu dis, Mayank? Papa nous a acheté cette voiture comme cadeau de mariage. Tu vois, ma chérie, tout le monde dans cette maison vit sur le même pied d'égalité. Tu as compris? Dayal, je suis content que tu sois là. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je vais aller chez Charou pour rendre la voiture. Oui. J'ai parlé avec les parents de Charou. Rends-leur la voiture. Vas-y. Oui, Dayal. Je suis sûre que tout ça vient encore une fois de Shell et de Gunjan. Je suis sûre que tu as raison, Sima. Elles aiment faire des histoires. Mais pourquoi doivent-ils rendre la voiture? Je ne sais pas. J'aurais vraiment aimé garder cette voiture, tu sais. Tu sais, Sima, certaines personnes ne peuvent pas voir d'autres personnes heureuses à côté d'elles. Écoutez, maman, ne vous inquiétez pas pour la voiture. Vous devriez laisser tomber. Mais ma fille... Charou vous promet que vous allez revoir la voiture très bientôt. Et ça, je vous le garantis. Bonjour, mesdemoiselles. Vous voulez faire un tour à moto? Il fait très froid sur cette moto, mais vous pouvez vous accrocher à moi. Excuse-moi, redis-moi ça. Oh, tant de colère. Qu'est-ce qui ne va pas? Je vais te taper tellement fort que tu vas oublier comment on conduit une moto. Gunjan, tu ne sais pas qui ils sont, alors laisse tomber. S'il te plaît, allons-y. C'est bien ça le problème, Chaya. Ils font ça parce que personne ne leur ait jamais rien dit jusqu'à présent. Qu'est-ce que tu as dit? Répète un peu pour voir.
Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un problème? Regardez ça. Le héros est arrivé pour sauver les demoiselles. Quel est le problème? Alors, tu veux toujours m'emmener faire un tour à moto? C'est vrai. Ne vous sentez-vous pas trop bête maintenant? Vous vouliez vous amuser, pas vrai? Et maintenant alors? Parlez! Dites ce que vous voulez. S'il vous plaît, pardonnez-nous. On promet de ne plus jamais refaire ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Quelle pitié! Je pensais qu'on allait quand même faire un tour à moto, pas vrai? S'il vous plaît, pardonnez-nous. S'il vous plaît, on ne refera pas cette erreur encore une fois. S'il vous plaît. Laisse-moi tranquille! Imbécile! C'est tellement brave de s'en prendre à 3 filles, non? Maintenant, où est votre dignité? Si les autres n'étaient pas venus, je sais exactement ce que vous auriez fait. Vous êtes des diables! Vous avez bien sûr tous une famille, pas vrai? Et vous faites de choses si minables. Imaginez un peu, si d'autres personnes faisaient la même chose, à vos mères et à vos sœurs aussi, comment vous vous sentirez? Vous êtes tous des animaux, pas des humains. Non! Les animaux sont bien mieux que ces gens. Au moins, ils sont loyaux. Contrairement à ces imbéciles qui sont devant nous. C'est pour ça qu'on ne devrait pas les épargner. Prenez ça et rappelez-vous de ne jamais sous-estimer les filles comme vous l'avez fait aujourd'hui. Vous vous souviendrez de ce jour pour la vie. Allez, frappez-les! Vous voyez, beaucoup de gens peuvent parler, mais pour agir, il n'y a plus personne. Pour s'en prendre à des personnes comme eux, il faut vraiment du courage. Sérieusement, Gunjan, c'est surtout grâce à toi, sinon on n'aurait jamais osé parler. Très bien, mes braves dames. Regardez ce qui se passe ici. Venez, on va voir. Bonjour tout le monde. Qu'est-ce qui se passe? On s'entraîne pour la compétition de danse. Vous n'êtes pas au courant de ça? Qu'est-ce que nous attendons? Mais allons-y, mesdames. Allez, vous trois. Allez, allons nous inscrire. Vous pouvez y aller. Moi, je dois aller en cours. D'accord, écoute. Tu ne veux pas participer? Pas de souci. Mais tu pourrais au moins rester pour nous encourager. Et en plus, on n'a aucun cours aujourd'hui. Pourquoi? Il y a des réunions importantes. Ah! D'accord. Dayal? Tu as oublié de prendre ton déjeuner. Peyou, quand est-ce que tu pars? Pourquoi? Est-ce que ça te dérange que je reste ici avec ma famille? Ce n'est pas une façon de parler à ta mère. On dirait que tu n'as pas de respect pour tes aînés. Si, mais je n'ai pas oublié que tu penses que je suis une fille honteuse. Rachna a le droit d'étudier. Gunjan a annulé son mariage. Toutes les filles ici ont le droit de faire tout ce qu'elles veulent. Tu as juste un problème avec moi. Et c'est pour ça que tu m'as mariée, c'est tout. Tu sais, tu as vraiment une très grande famille. Je vais avoir besoin de ton aide. Alors, peux-tu m'aider? Lequel dois-je porter? Regarde ici. Lequel est le mieux? Le rouge ou le bleu? S'il te plaît, Charou. J'ai très mal à la tête. Alors s'il te plaît, peux-tu me laisser seule? Oh, allez. Peux-tu au moins me dire lequel est le plus beau? Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que le bleu est le plus beau?
Tu ne comprends pas? Mayank, où vas-tu comme ça sans avoir déjeuné? Viens manger quelque chose, viens. Je n'ai pas faim. Ta famille ne résoudra aucun problème, mon garçon. Ça serait bien si tu acceptais tout ça et que tu avances. C'est la vie, Mayank. Ne te laisse pas abattre. Non, ma tante. Je ne peux pas. Je ne pourrai jamais accepter ce mariage. Car ce n'était pas ma décision.